7h51 sur France Bleu Lorraine. L'invité ce matin, Fabrice Pauly, secrétaire zonal du syndicat Alliance Police Nationale. Il répond à vos questions, Cécile Soulet. Fabrice Pauly, depuis un an, depuis les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, vous êtes très sollicité. On peut dire aujourd'hui, le mot n'est pas trop fort, que vous êtes au bord de l'épuisement ? Non, je crois que le mot n'est pas trop fort. On a des policiers qui travaillent à flux tendu de manière permanente. Aujourd'hui, les choses ne sont pas prêtes de s'arrêter puisque se profile à l'horizon l'Euro 2016 où là, encore une fois, on nous a d'ores et déjà avisé qu'il y aurait des restrictions de congés. Donc les policiers n'auront peut-être pas la capacité cet été de partir en vacances avec leur famille, du moins pour certains, puisqu'au moins jusqu'à mi-juillet, on a une exigence de présence sur le terrain qui est maximum. Mais François Hollande a promis quand même 5000 postes nouveaux de policiers et gendarmes après les attentats de Paris du 13 novembre. Ça va dans le bon sens. Alors, ça va dans le bon sens. Et ce prix-là, simplement, il faut rappeler une chose, c'est que les chiffres, on leur fait dire beaucoup de choses. Pour avoir 5000 policiers, déjà, il faut organiser des recrutements. Des recrutements, ça prend à peu près 10 à 12 mois pour organiser ces recrutements. Une fois qu'on a mis en place ces recrutements, il faut 1 an de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les annonces du président de la République et l'apport réel d'effectifs sur le terrain, il va s'écouler pas moins de 2 ans, 2 années. Donc c'est-à-dire que pendant encore 2 ans, là, les policiers vont devoir déployer des trésors d'ingéniosité pour être sur le terrain, pour pouvoir assurer les missions de sécurité prioritaires. Mais en Moselle, les effectifs se stabilisent quand même. Ils augmentent même très légèrement. Vous avez gagné 15 postes sur 1 an. Vous êtes aujourd'hui 850 policiers dans le département. Et le patron de la police en Moselle reconnaît des effectifs planchers, mais il compte sur des recrutements déjà dès cette année 2016. Alors au niveau des recrutements, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Moi, je constate certaines choses. Beaucoup de choses ont été dites sur la baisse des effectifs de la police nationale. Sauf que lorsqu'on parle de baisse dans la police nationale, on parle de baisse d'effectifs global, à savoir, on entend les personnels administratifs, les personnels techniques, les personnels de la police technique et scientifique, les gradés et gardiens de la paix, les adjoints de sécurité et les commissaires et officiers de police. Et ce qui compte pour la population, c'est les policiers qui voient sur le terrain. Voilà, donc ce qui compte pour la population, ce sont les policiers qu'on voit sur le terrain, ce sont les bleus, comme on dit, les policiers en tenue sur le terrain. Et les policiers en tenue sur le terrain, contrairement aux légendes qui circulent, on va dire que aux alentours, entre 2007 et 2012, il y a eu à peu près 4300 suppressions de postes budgétaires de policiers en tenue. Ça, c'est une réalité, d'accord ? Par contre, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, moi, j'affirme qu'il y a encore eu des baisses d'effectifs. Contrairement à ce qu'on peut penser sur les policiers en tenue, sur le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, c'est-à-dire les gradés et gardiens, ceux qu'on côtoie au quotidien, ceux qui patrouillent dans les véhicules de police, là, il y a à peu près 160 policiers de moins qu'en 2012. Donc, on fait croire à la population aujourd'hui qu'on est en nette augmentation, or, ça n'est pas le cas. Pas nette augmentation, mais la courbe reprend. On a, par exemple, je vais vous donner un chiffre, on a effectivement une hausse. À quel niveau ? Les adjoints de sécurité. On doit avoir à peu près 900 adjoints de sécurité en plus. Par contre, les adjoints de sécurité sont des contractuels, ce sont des personnes qui viennent pendant 6 ans maximum dans la police nationale, qui sont rémunérés 1 200 €. S'ils ne réussissent pas le concours de gardien de la paix, ce sont des gens qui sont mis à la porte. Et moi, très sincèrement, j'estime que ces adjoints de sécurité, avec tout ce qu'ils peuvent apporter, parce qu'effectivement ils sont là, ils sont courageux, ils sont pleins de bonne volonté, malheureusement ça ne solutionne pas tout. Ce qui est pas rassurant dans ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas les moyens de travailler correctement, de courir après des délinquants, des trafiquants de drogue. Écoutez, depuis Charlie Hebdo, on n'a pas vu de moyens nouveaux arriver. Rien n'arrive. Les effectifs ne sont pas là, certes, mais les moyens supplémentaires, ou alors on va dire des règles de droit qui nous permettraient d'aller un peu au-delà de ce qu'on peut faire habituellement, on n'en a pas vu. Certes, les services de renseignement ont été renforcés, mais ils ont été renforcés sur le dos d'autres unités. C'est-à-dire que pour pouvoir renforcer des unités de renseignement, il a fallu prélever des effectifs ailleurs. Donc on fait simplement un jeu de chaises musicales et malheureusement ça n'est pas satisfaisant. À Frémin-Merlebac, où il y a eu le secteur de Frémin-Merlebac, où il y a eu des incendies à répétition en Bourreau, les gens se plaignent que vous n'allez pas patrouiller dans les quartiers sensibles. Effectivement, les gens se plaignent qu'on ne va pas patrouiller dans les quartiers sensibles parce que les effectifs ne sont pas là. On a transféré, je prends Frémin-Merlebac, c'est une circonscription de police qui est issue de la fusion de l'ancienne circonscription de police de Merlebac et celle de Saint-Avold. On a quasiment divisé les effectifs par 2 sur ce secteur policier. Automatiquement, il y a moins de patrouilles. Aujourd'hui, quelles sont vos propositions à vous pour arriver à travailler correctement ?
Écoutez, déjà, dans l'immédiat, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a la loi d'orientation de programmation sur la sécurité intérieure qui prévoit l'emploi de réservistes de la police nationale. Ces réservistes, aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de budget. Donc on pourrait mettre en place très rapidement des gens sur le terrain qui pourraient soulager les effectifs de certaines tâches. Malheureusement, les crédits ne sont pas disponibles. Et les réservistes, vous nous rappelez, ce sont des anciens policiers, pas forcément ? Ce sont des anciens policiers qui pourraient prendre en charge certaines missions comme les transferts de détenus, les gardes d'hôpitaux, des choses comme ça, et ça permettrait d'alléger un petit peu la charge de travail des autres policiers. Une dernière chose, les statistiques, vous dites stop à la culture des statistiques, il faut travailler sur le fond. Alors là, c'est un grand chantier, effectivement. Aujourd'hui, la police nationale travaille comme une entreprise privée. Tout est basé sur la culture de la statistique et les policiers n'ont plus le temps de se consacrer au travail de fond. Là encore, il y a un grand chantier à ouvrir pour laisser le temps aux policiers de se consacrer à toutes les enquêtes de fond et permettre de mettre hors d'état de nuire les délinquants criminels et terroristes. Merci Fabrice Pauly. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat Alliance Police Nationale pour le Grand Est. Bonne journée. Merci.